Le Dieu qui t'a amené en ce lieu, béni soit-il pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié pour réanimer les dons de l'Esprit. Réanimer les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Amen. Je t'invite à prendre ta Bible avec moi dans le livre de 2 Timothée chapitre 1. Nous allons lire le verset 6. Le Saint-Esprit m'a envoyé ce soir pour faire un service particulier et je compte sur lui pour que ce service se fasse avec succès pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Je disais 2 Timothée chapitre 1 verset 6. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Vous y êtes? Lisons. Je vous invite à vous tenir debout. Et nous allons lire ensemble. Vous y êtes? Lisons 1, 2, 3, go. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais, comme je le dis, le Saint-Esprit m'a envoyé pour faire un service particulier. Mais avant que j'exhorte et que je t'amène dans ce service, la première des choses que j'aimerais que tu places dans ton cœur, c'est la foi. Alléluia. La foi. Il faut que tu aies la foi. La foi en Dieu et la foi en l'homme de Dieu. Tu ne peux pas rien recevoir. Tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu n'as pas confiance en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu. Et tu ne peux rien recevoir de l'homme que Dieu a établi si tu ne crois pas en lui. Alléluia. Alléluia. Donc il te faut d'abord avoir la foi en Dieu. Et la foi en l'homme de Dieu. Parce que c'est le canal par lequel Dieu va te donner ce que Dieu a prévu pour toi. Mais si déjà tu ne crois pas en lui, si déjà tu ne le fais pas confiance, si déjà tu ne viens pas avec considération, révérence devant lui, il est difficile, sinon impossible que tu puisses recevoir à travers cet homme de Dieu-là. C'est ainsi que dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, Dieu dit, c'est Josaphat qui parle, il dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Et croyez en son prophète, vous réussirez. Si vous vous limitez à croire en Dieu, vous serez juste affermis. Mais si vous allez au-delà pour croire aussi en l'homme de Dieu, que cet homme n'est pas un homme ordinaire, il a quelque chose de spécial venant du Dieu qu'il a établi, qu'il peut me transférer, qu'il peut me communiquer. C'est là que les miracles commencent. C'est là que la bénédiction commence. Et Jésus dit dans Jean chapitre 10 verset 41 que si quelqu'un croit en un prophète, en sa qualité de prophète, il recevra aussi la récompense du prophète. Alléluia. J'aimerais commencer par ce point-là. Matthieu 10, verset 41. Désolé. Matthieu 10, verset 41. Ce n'est pas Jean 10. J'aimerais commencer par ce point-là. Afin que tu ne sois pas distrait ce soir par quoi que ce soit qui peut t'empêcher de vivre ton miracle. J'aimerais commencer par t'inviter à disposer ton cœur à la foi. Afin que rien ne puisse te distraire de bénéficier de ce que Dieu a prévu pour toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Tu dois croire que le Dieu qui m'a établi sur cette commission, il m'a aussi transféré des parts que je peux aussi te transférer
par l'imposition des mains. Alléluia. Par l'imposition. Bien-aimé dans le Seigneur, l'imposition des mains, c'est la doctrine. C'est parmi la doctrine de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. Il nous parle de l'imposition des mains comme la doctrine de Jésus-Christ. En dehors de la doctrine du baptême, en dehors de la doctrine de parler en langue, il y a aussi l'imposition des mains. Sache que lorsque l'imposition des mains s'effectue, il y a un transfert qui s'est fait. Il y a l'onction de Dieu qui quitte la vie de l'homme de Dieu pour entrer dans celui sur qui les mains sont imposées. Alléluia. Alléluia. Mais la première des choses que tu dois faire, c'est croire. Croire. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je ne te forcerai pas à m'accepter ou à accepter les grâces qui sont en moi. Je ne te forcerai pas. Parce que si je commence à forcer, c'est comme si moi-même je ne crois pas en moi. C'est comme si je ne sais pas qui je suis. C'est comme si je ne sais pas ce que Dieu a mis en moi. Donc si tu ne crois pas, c'est seulement toi qui vas rater ce que tu pouvais recevoir. Je vous dis, il y a certaines personnes qui sont venues une fois dans mes services. Je dois vous dire la vérité. Ils regardent seulement et disent, ah, c'est ça le pasteur. Juste parce que je suis je suis pas, comment on dit, en lingala je le dirais mieux. Je suis juste mince ou de petite taille. Oh, c'est ça le pasteur. Il s'en va, jeune, voilà. Surtout ça. Il y a un papa qui m'a déjà dit, oh, il est jeune, il s'en... Mais jusqu'aujourd'hui, il a toujours les problèmes que j'avais remarqués en lui les jours où il était venu. Il est en train d'aller ça et là cherchant les gaillards, les gostos. Je vous dis, je sais ce que j'ai en moi. Ces mains ont déjà fait disparaître les cancers des seins. Ces mains ont déjà fait disparaître des maladies de toutes sortes. Il y a des femmes qui devaient accoucher par césarienne, mais qui ont accouché par voie basse, par l'imposition de ses mains. Je sais que mes mains ne sont pas vides. Il y a des choses que Dieu a déposées entre ses mains. Si j'impose mes mains sur quelqu'un, il ne restera pas le même. Tu dois croire. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples et à la foule un jour, lorsque vous êtes allés dans le désert, qui est-ce que vous êtes allés voir? Étiez-vous allés voir Élie ou Moïse? Étiez-vous allés voir Abraham? Étiez-vous allés voir un des prophètes majeurs du temps de l'ancienne alliance? C'était un homme revêtu de peaux, d'un manteau de peau d'animal, mangeant de la sauterelle. Mais vous avez quitté vos maisons. Vous êtes allés jusque dans le désert pour le voir. Car cet homme n'était pas un homme ordinaire. Mais aujourd'hui, vous avez plus que Jean-Baptiste. Vous avez plus qu'Abraham. Vous avez plus que Moïse. Même Jésus de son temps, il y avait des gens qui le regardaient et qui ne croyaient pas en lui. Un jour, il se retrouve quelque part. Les gens, dans sa ville natale, les gens ne croient pas en lui. Ils disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Jésus? Ses frères et ses sœurs ne sont pas au milieu de nous. La Bible dit, il n'a pu faire aucun miracle, si ce n'est imposer les mains à quelques malades qui étaient guéris. Et pourtant, cette ville avait reçu une visitation divine. C'était le jour de leur miracle, de leur délivrance. Mais ils ont vu la délivrance s'en aller, partir, parce qu'ils n'ont pas cru. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru au bras de l'Éternel? Il s'est levé comme une faible plante. Nous l'avons dédaigné, méprisé. Et pourtant, c'est lui qui a porté nos châtiments sur ses épaules. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dis avec moi la foi en l'homme de Dieu. Paul dit à Timothée, réanime les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains.
Il ne dit pas par l'imposition des mains. Il dit par l'imposition de mes mains. Ça veut dire Paul lui-même reconnaît que si cet enfant a des dons en lui, c'est parce que mes mains ont été posées sur sa tête. C'est le jour où mes mains ont été posées sur la tête qu'il a reçu ces dons-là. Même si les jours où je t'impose les mains, tu ne sens pas de chair de poule. Tu ne sens rien en toi. Mais sache que spirituellement, Dieu t'a donné quelque chose. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Tu as les dons de Dieu en toi. Mais ces dons-là doivent être ranimés. Et même si tu n'as pas les dons, ce soir, par l'imposition des mains, tu vas recevoir des dons. Même les dons qui étaient endormis, ce soir, par l'imposition des mains, ça va être réveillé. Et ces dons vont encore fonctionner. Quelqu'un me donne un amen. Actes chapitre 6, verset 6. Actes chapitre 6, verset 6. Je sais que le diable ne veut pas que tu sois béni ce soir. Mais Dieu va faire quelque chose ce soir. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Nous sommes dans l'institution des diacres. Il y a des gens qui ont des grâces en eux, qui peuvent servir Dieu. Mais leur mission ne commencera pas s'ils n'ont pas encore reçu l'imposition des mains du ministre de Dieu, que ce soit apôtre, pasteur, docteur, évangéliste ou prophète qui les dirige. La grâce d'évangélisation est là. La grâce d'intercession est là. La grâce est là. Mais la mission ne pourra pas commencer si on ne t'a pas imposé les mains. C'est ce qu'on appelle ordination. Alléluia. Ordination. Imposer les mains pour déclencher les capacités du service. Pour donner l'ordre de mission. Et c'est ce que nous vivons ici. L'institution des diacres, après les avoir choisis, après les avoir instruits sur ce qu'ils devaient faire, ils devaient les imposer les mains pour dire maintenant, vous pouvez commencer votre mission. Ce soir, il y a quelqu'un qui va commencer la mission à partir de l'imposition des mains. Je dis, quelqu'un va commencer sa mission à partir de ce soir. Dieu t'a révélé des choses que tu dois faire, mais jusque-là, ça n'a pas commencé. Mais à travers le service de ce soir, ta mission va commencer. Je dis, ta mission va commencer. Tu as reçu un mandat prophétique. Sache que ta mission va commencer ce soir. Tu as reçu une vocation ministérielle. Sache que ta mission va commencer ce soir. Tu as été appelé pour annoncer l'évangile. Évangéliste, ta mission va commencer ce soir. Oh, Dieu t'a parlé par des songes et par des prophéties que tu devais le servir. Ton service et ta mission commencent ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Philippiens. Non, avant que j'aille dans Philippiens, on va prendre encore 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas le don qui est en toi. J'aimerais dire à celui qui a reçu le don de l'Éternel, ne néglige pas le don qui est en toi. Qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Les anciens se sont entourés autour de lui. Ils ont imposé les mains. Ils ont libéré des paroles. Ces paroles-là, c'est ce que Paul appelle les prophéties. À chaque fois que j'impose les mains, je prononce des paroles de bénédiction. Ces paroles-là sont les
prophétie que tu dois croire, accepter et ne néglige pas les dons que tu reçois lorsqu'on te pose les mains. Actes, chapitre 8, verset 17. Quelqu'un d'autre me prend Actes, chapitre 13, verset 3. Quelqu'un d'autre me cherche Acte 19, verset 6. On va aller rapidement comme ça. Quelqu'un d'autre me cherche 1 Timothée 5, verset 22. Acte 8, verset 17. Acte 13, verset 3. Acte 19, verset 6. 1 Timothée 5, verset 22. Rapidement. Acte 8, 17. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque l'imposition des mains se fait, les gens qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit reçoivent le Saint-Esprit. C'est ainsi que Pierre et Jean pouvaient dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je peux ne pas avoir de l'or et de l'argent dans mes mains, pas des immeubles, pas le travail, pas le mariage, mais ce que j'ai en moi, Jésus-Christ que j'ai en moi, le Saint-Esprit que j'ai en moi, je peux te le donner par l'imposition des mains. Alléluia. Amen. Je peux te donner le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Dis avec moi, je reçois le Saint-Esprit ce soir. Je reçois le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Amen. Lis-moi l'autre texte. Acte 13, verset 3. Alors, ayant jeûné et prié et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et leur dirent, allez faire le service. Il s'agit de Barnabas et Paul. Ils les laissent aller faire le service après avoir leur imposé les mains pour dire, la mission peut maintenant commencer. Actes 19, verset 6. 19, 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisant. Paul rencontre un groupe de chrétiens. Il leur pose les questions, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Ils disent, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, oui, il existe le Saint-Esprit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent, on a été baptisé du baptême de Jean-Baptiste. Il dit, c'est un baptême caduc, déjà dépassé. Il n'existe plus ce baptême-là. Parce que Jean baptisait pour la repentance. Mais aujourd'hui, pour passer par la repentance, pour faire la repentance, il faut passer par la croix, parce que Jésus est déjà mort. Donc, on n'est plus de ce baptême-là. Et puis Paul leur dit, aujourd'hui, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. D'abord, ils se font baptiser dans l'eau, et après cela, il leur impose les mains. Et lorsqu'il leur impose les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit, commencent à parler en langue. L'imposition des mains assure le transfert de l'Esprit, des dons de l'Esprit et du fruit de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. L'imposition des mains. Il faut que tu croies que si on m'impose les mains, quelque chose changera dans ma vie. Oh, ce soir, je suis en train d'annoncer un changement dans le corps de quelqu'un. Je suis en train de voir le changement. Je suis en train de prophétiser le changement du groupe sanguin. Il y a des gens dont le sang infecté sera changé en un sang purifié. Il y a des gens dont les kystes vont disparaître de leur corps. Il y a des gens dont les maladies de toutes sortes vont disparaître ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Timothée 5, verset 22. 1 Timothée 5, verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. N'impose pas les mains avec précipitation. Il y a des gens pour lesquels il ne faut même pas imposer les mains si tu ne connais pas sa vie.
Voilà pourquoi la meilleure chose à faire, c'est d'imposer les mains à ceux qui sont tes fils dans la foi, tes filles dans la foi, les gens que tu connais bien. À moins que ce soit un cas de force majeure, un cas de maladie où le Saint-Esprit te dit impose les mains à cette personne et sera guéri. Mais quelqu'un qui vient, oh j'ai tel problème, tu te précipites, tu imposes les mains. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a amené ce problème-là dans sa vie. La Bible dit n'impose pas les mains avec précipitation de peur de participer au péché de cette personne. La personne qui n'a pas confessé son péché, mais qui vient seulement, qui te donne la tête, que tu imposes les mains. À moins que ce soit ton fils, tu as le mandat parental spirituel sur lui. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé le texte Acte 19, verset 6. Et 1 Timothée 4, verset 14. Qui dit... Non, 1 Timothée... C'était combien? Acte 19, verset 6, oui. Et puis l'autre qui disait, lorsqu'ils leur imposèrent les mains, Acte 8, verset 17, ou Acte 13, verset 3, lorsqu'ils leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Ils reçurent le Saint-Esprit. Donc l'imposition des mains peut permettre à quelqu'un de recevoir le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il vient habituellement ou généralement avec 5 choses principales. Il vient avec la présence de Dieu. Il vient avec le fruit de l'Esprit. Il vient avec les dons de l'Esprit. Et il vient avec l'onction du Saint-Esprit. Il vient aussi avec les opérations surnaturelles divines ou les miracles. Ce sont les 5 choses principales que le Saint-Esprit vient. C'est vrai qu'il vient avec d'autres choses, mais j'ai dit 5 choses basiques que le Saint-Esprit amène dans la vie d'une personne. La présence de Dieu, le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit, l'onction de l'Esprit et les miracles. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas vivre la vie de miracle. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas recevoir les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire la nature de Dieu. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, la nature de Dieu sera en toi, mais tu devras la développer, ranimer la nature de Dieu. Les dons de l'Esprit seront en toi, mais tu devras les ranimer, les réveiller, les maintenir au chaud, les maintenir dans le feu. Le Saint-Esprit est là en toi, avec tout ce qu'il amène, mais c'est à toi d'entretenir cela, de développer cela. C'est comme la parabole des talents. Il donne 5 à un, 2 à l'autre et 1 à l'autre. Mais c'est lui a donné. C'est à vous maintenant de travailler sur les talents afin de les développer, afin de les multiplier. Si vous ne travaillez pas sur les talents, il n'y aura pas moyen que les talents se développent. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons de l'esprit, mais les dons ne se manifestent pas. Ces dons-là ne produisent rien parce que la personne ne réveille pas les dons. Mais ce soir, nous allons prier afin que les dons qui dormaient puissent se réveiller. Nous allons prier afin que la nature de Dieu puisse se réveiller. Tout ce qui dormait, tout ce qui n'était plus productif en toi, que ça se réveille. Lis pour moi Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Verset 17. Philippiens 4, 17. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. Ce n'est pas que je recherche les dons. Mais ce que je veux, c'est qu'il y ait beaucoup plus du fruit de l'esprit en vous. Bien-aimés, les dons de l'esprit utilisés sans fruit de l'esprit nous mettent en danger. Lorsque nous avons les dons, nous utilisons les dons,
mais que le fruit n'est pas développé, nous nous mettons nous-mêmes en danger. Tu peux guérir les malades, hein? Les dons de guérison. Tu as le don des paroles de connaissance, tu prophétises. Tu as le don de miracles, tu fais des miracles. Mais si le fruit ne se développe pas et ne se manifeste pas, tu es en train de te mettre toi-même en danger. Parce que les dons créent l'impact, mais le fruit nous permet de demeurer en Dieu et dans l'impact. Alléluia. Parce que c'est la nature, c'est le caractère. Les dons créent l'impact. Ton témoignage va se répandre partout par les dons. Mais ta bonne réputation se répandra partout à travers le fruit. Les gens qui viennent voient les miracles, qui entendent de ça de loin. Mais lorsqu'ils s'approchent, ils ne voient pas l'amour en toi. Ils ne voient pas la patience en toi. Ils ne voient pas la bénignité en toi. Ils vont aller loin de toi. Parce qu'ils voient l'impact des dons. Mais ils ne voient pas le caractère que procure le fruit. C'est bien d'avoir dans une balance les dons. Mais il faut aussi remplir la balance des fruits afin que ta vie soit équilibrée. Ta vie spirituelle doit être équilibrée. Parce que les dons et les fruits, c'est ce qui produit l'onction. L'impact, la puissance de Dieu en toi dépendra de ces deux choses-là. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi afin que je cultive le fruit de l'esprit en moi. Que je maintienne la nature de Dieu en moi. Et que j'exerce les dons que tu as mis en moi. Avec succès. Alléluia. Bien-aimés, dans la chambre haute, ils étaient là où ils se tenaient d'ordinaire. Mais le jour où le Saint-Esprit s'est décidé de descendre dans la chambre haute et de remplir chacun d'eux, ils ont été touchés. Ils ont été transformés. Les dons qui étaient en eux se sont réveillés. Et ils ont commencé à parler dans des nouvelles langues. L'un des signes que tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Un parler en langue authentique. Ils étaient là, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu. Je suis dans Actes chapitre 2. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écoute-moi, l'expression du parler en langue, c'est une expression qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'expression du parler en langue est une expression qui vient du Saint-Esprit. Tu ne peux pas le forcer, mais tu ne peux pas aussi t'empêcher de parler. Il faut commencer à parler par la foi. C'est quand tu commences à parler que le Saint-Esprit te donnera l'expression. Alléluia. J'ai l'habitude de dire aux gens que si tu ne mets pas ton pied dans la mer rouge, la mer ne s'ouvrira pas. Si tu n'ouvres pas aussi ta bouche pour parler en langue, tu ne parleras jamais en langue. Donc il faut faire confiance au Saint-Esprit, avoir la foi, commencer à parler par la foi. Et c'est là que le baptême du Saint-Esprit va s'en suivre, se déclencher. Tu te retrouveras dans des dimensions que tu n'avais pas imaginées. Ce sont des expériences qu'il faut vivre. Mais pour les vivre, il faut commencer par 0. Aller à 1 jusqu'à ce que le Saint-Esprit t'amène à 10 et peut-être à 100. Alléluia. Donc il faut faire confiance au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne l'expression. La Bible dit selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et lorsque quelqu'un commence à parler en langue, ça déclenche les dons de l'Esprit en eux. Alléluia. Les dons de l'Esprit se manifestent lorsque nous parlons habituellement et régulièrement en langue. Le parler en langue réveille les dons, ranime les dons qui dormaient en nous. Alléluia.
avant de prêcher, avant de faire des services, j'ai toujours l'habitude de parler en langue pour que mes yeux spirituels s'ouvrent. Lorsque tu parles en langue, les yeux de l'esprit vont s'ouvrir. Les dons qui étaient cachés dans tes mains vont se déclencher. C'est ainsi que tu peux imposer les mains à une personne. Il reçoit son miracle. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est en esprit qu'il libère des mystères. C'est en esprit qu'il déclenche les choses mystérieuses. Prends l'habitude de parler en langue et tu verras les dons spirituels en toi se développer. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons passer au service ce soir. Tiens-toi debout là où tu es et commence seulement à vibrer en esprit. Commence à